Action Motorsport vous est présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes. Importation Thibault et par le lubrifiant Hypertech. Expérimentez l'excellence. Cette semaine, on est à Saint-Honoré, au paradis du Saguenay, Lac-Saint-Jean. On est en sentier fédéré, on est en hiver, on fait des essais, puis on a une invité spéciale cette semaine, on a mon chum. Viens voir! Hey! Louis Gagnon de Quadis.net. Salut, gang! On s'en va faire des essais, on vous revient un peu plus tard. Cette semaine, on m'a fait sortir de mon petit coin de Laurentides-de-la-Naudière et on est au Saguenay avec Sophie, présidente du Club Quad Aventure Valin. Il faut dire Valin, hein? Bien sûr. Parce que c'est l'accent ou... Exactement. Faut avoir l'accent. Comment ça va, Sophie? Hey, ça va super bien. Puis regarde là, on est on les voit en arrière. Oui, de en nous, arrière, les là-bas, là, ça, c'est les monts Valin. Le paradis pour les motoneigers hors piste. Y a-tu de la trail là-dedans aussi? Pour Pas le l'hiver, VTT? Pas seulement en l'hiver. été. Parce qu'il y a trop de neige. Oui, exactement. Ouais, parce Ça qu'on est prend. chanceux à ce temps-ci de l'année. Présentement, au moment où on filme ça, on n'a pas de neige à Montréal. Mais ici, il y en a. C'est blanc. Combien est-ce qu'on a de kilomètres de sentiers qu'on peut offrir aux quadistes? Parce que moi, je veux vraiment que les gens découvrent ça parce que, hey, les trains sont écœurants. On a un total de 323 km. Présentement, en hiver, on a 120 km qui est accessible là, pour tous les quadistes. OK. Et est-ce qu'on connecte avec d'autres clubs? Bien sûr, on connecte avec un club ici. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a 9 clubs. On est 3 ici au Saguenay, puis les 6 autres sont au lac. Puis on connecte avec un autre club, que lui connecte avec un autre, puis on peut se Et rendre donc, jusqu'au lac. on peut pas faire juste 100 km, on peut faire plusieurs centaines de kilomètres Oui, si on vient ici. bien sûr. Puis en plus, en été, pas en hiver, mais en été, on connecte avec un club de Bécomo, des Escoubins. On se rend jusqu'aux Escoubins, Bécomo. OK. Le paradis du quad, je vous le dis, là, c'est vraiment génial ici. J'ai toujours aimé la Mauricie, la Haute-Mauricie, mais là, je découvre le Saguenay, le Lac-Saint-Jean. C'est mon gars. Il faut vraiment que vous veniez faire un tour ici. Puis si on veut plus d'informations sur ton club quad, on va où? On a une page Facebook, on a notre club aussi à nous, qui est le Club Quad Aventure Valin. Sinon, on peut toujours nous appeler au 418-718-1818. Club Quad Aventure Valin. C'est à voir. Moi, je retourne faire du coton. Cette semaine, dans notre chronique des importations Thibault, on va faire un petit peu différent. On va s'en aller côté mécanique. On va vous parler de plaquettes de frein et d'étriers de frein. C'est maintenant quelque chose de nouveau qu'on a chez Thibault. On peut avoir des étriers de frein flambant neufs. Ce n'est pas du réusiné, c'est des étriers qui sont d'origine. Ce que je voulais vous montrer en même temps, c'est comment remplacer vos plaquettes de frein de façon efficace à ce qu'ils travaillent bien et s'usent également. Donc, si on s'en va ici, ça, c'est un étrier de frein arrière qui va sur un VTT. Il y a quelque chose qu'on néglige souvent lors des changements de plaquettes de frein, c'est ça ici. Ça, c'est la glissière. La glissière, c'est que les plaquettes, ils vont glisser sur ces petits morceaux de métal-là. C'est bien important, lorsqu'on remplace les plaquettes, de bien nettoyer les glissières.
Parce que s'ils ne sont pas bien nettoyés, on va avoir des plaquettes qui vont coller et ils vont s'user ultra rapidement. Donc, on va nettoyer aussi, parce qu'il y a plusieurs systèmes, comme sur cet étrier-là ici, la glissière, c'est juste ça. Mais il faut juste que ça soit bien nettoyé, qu'il n'y ait pas apparence d'oxydation quelconque. On peut mettre aussi un lubrifiant spécialisé pour, justement, les étriers de frein. On ne met pas de graisse là-dessus, jamais, jamais, jamais. Ça prend un lubrifiant spécialisé pour empêcher que ça saisisse. Parce que si ça saisit, encore une fois, on va avoir une problématique avec l'usure de plaquettes qui va être inégale. Plaquette de frein, ceci est une plaquette de frein organique. Organique, ça veut dire qu'il n'y a aucun composé métallique ou de composite à l'intérieur. Donc, c'est ça qu'on appelle les pads à break. C'est fait en amiante dans le temps. Maintenant, ça ne l'est plus parce qu'on sait tous que l'amiante, c'est pas vraiment bon pour la santé, n'est-ce pas? Et ici, on a une plaquette semi-métallique. Vous voyez la différence? C'est que si on y fait aller la lumière, vous allez voir qu'on a de la microparticule métallique à l'intérieur. Ceci va être beaucoup plus durable que cela. Et on a maintenant des plaquettes encore de plus haute qualité qui sont disponibles chez Importation Thibault, qui sont en composite, en fibre de carbone et en céramique. Donc, prenez le temps de bien choisir le produit de frein que vous avez besoin pour votre machine, bien nettoyer les composantes, mettre une graisse de qualité de type pour les freins et la faire à ketchup. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. Ce volet vous est présenté par les lubrifiants Hypertech. Expérimentez l'excellence. Cette semaine, dans la chronique mécanique, on est toujours dans la motoneige avec mon ami Denis de Hypertech. Salut, Marc-André. Salut, mon Denis. Denis, il y a plus que de la maintenance. Il y a de la maintenance à faire sur le motoneige aujourd'hui, même si c'est un 2 temps. Et c'est la boîte de vitesse ou ce qu'on appelle le couramment en québécois pur laine, un chain case. Faut changer l'huile là-dedans. C'est souvent négligé. Toi, tu as un produit pour ça qui est vraiment sur la coche. Exactement. Alors, chez nous, ça s'appelle SCL, qui veut dire Synthetic Chain Case Lubricant, en très bon québécois. Alors, c'est une 100% synthétique avec un point d'écoulement de moins 51, ce qui est très rare sur le marché. Pourquoi qu'on va avoir un point d'écoulement aussi bas que ça sur un chain case? Souvent, la machine va partir, le moteur va partir, mais elle ne veut pas avancer. C'est parce que tous les engrenages, c'est pris dans de l'huile qui est trop épaisse. Ou dans la glace, exactement. mais tu lui donnes un break. Exactement. Tandis que là, l'huile va avoir un meilleur point d'écoulement. Vous allez remarquer aussi que l'huile est colorée bleue. Pourquoi ça, coloré bleu? Alors, si jamais c'est fait avec des schtroumpfs? Si jamais vous avez une fuite d'huile, alors vous voyez des petites gouttes dans la neige qui sont teintées bleues, vous savez que c'est le chain case qui dégoûte. Ça, c'est une bonne idée. J'ai déjà eu, moi, des clients qui se plaignaient. « Hey, il perd de l'huile! » Tu es obligé de localiser c'est quoi. Ça, c'est bien. Exact. Donc, on a une protection jusqu'à moins 51, exact. Ce qui rend l'entraînement plus facile, ce qui est moins dur sur votre courroie d'entraînement CVT. Ça donne un break. Moi, je trouve ça bien. C'est ça que j'aime des produits d'Hypertech. Et comme tous les produits chez Hypertech, c'est avec anti-friction. Alors, l'anti-friction va éviter justement l'usure de toutes ces pièces-là à l'interne. Bon. Fait moins d'usure, plus facile à faire virer, moins dur sur vos courroies. C'est très bien. Puis, on va prendre celle-là ici, puis on va la changer, l'huile. Hey, merci, Denis. Merci, Marc-André. À titre d'exemple, on a pris cette motoneige Polaris qu'on a tournée aujourd'hui avec et on va faire le changement d'huile du boîtier de chaîne, autrement dit, du chain case. C'est relativement facile sur ce modèle-là. Il y a des modèles qui sont un peu plus complexes, mais ça, c'est un des plus faciles, donc on va le faire pour vous. Dans ce cas ici, on a un bouchon de vidange qui est en dessous. On prend un box ou une douille 17 mm et on s'en va en dessous retirer la douille. C'est relativement simple.
Quand on arrive sur le bord que le bouchon de vidange veut sortir, faire attention, sinon on va se ramasser les mains pleines d'huile. Donc, c'est un petit tour de passe-passe rapide. On tient avec notre doigt. Donc, on retire. Et on voit ici que notre candidat était vraiment dur. Ensuite, pour aider l'écoulement, on va retirer le bouchon de remplissage. Alors, bien attention, dans ce cas ici, c'est un Allen. Donc, prendre le temps de bien faire les choses pour éviter de l'endommager. Ce bouchon-là, il est magnétique. Ce qu'on voit ici, c'est de la particule métallique qui est venue se coller. Donc, ça nous indique qu'il y a un petit peu d'usure qui est en train de se faire. Puis c'est tout à fait normal si c'est poussiéreux. Si on voit des copeaux métalliques qui sont attachés à ça, il va falloir apporter votre motoneige chez votre concessionnaire ou réparateur préféré pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur parce que ça va pas bien. Ensuite, c'est aussi simple que de réinstaller le bouchon de vidange. Il faut faire très attention, par contre. Normalement, on va vous demander de prendre une clé dynamométrique. Beaucoup de gens n'en ont pas. Il ne faut pas oublier que ça, c'est des boîtiers faits en aluminium. Donc, appliquer une trop grande pression lorsqu'on referme ce boulon-là, le bouchon de vidange, on pourrait endommager les filets. Un petit truc que je prends, on prend une clé à cliquer, un ratchet, et on accote, on donne un léger coup, et c'est tout. Ça ne bougera pas de là. L'étape finale, c'est de remettre de l'huile à l'intérieur, à ne pas oublier, parce que vous n'irez pas bien loin. Donc, dans le cas de ce véhicule Polaris-là, son gros avantage, c'est que le bouchon de remplissage sert aussi de jauge. Autrement dit, on va aller mettre de l'huile jusqu'à la hauteur du bouchon de remplissage. Et le tour est joué. Il reste qu'à remettre le bouchon de remplissage et on est reparti pour le reste de la saison. Cette semaine, je vous présente notre nouveau side-by-side long terme, le Can-Am Maverick Sport 2019. Quelle belle bébite! Hein, mon Louis? Moi, j'ai rien à dire. Le look est super. Ils ont fait de quoi de beau, là. Compact, sport, les couleurs sont vraiment cool. Moi, j'ai rien à dire pour ce look-là, là. Ouais, moi, c'est un drôle de mélange. C'est comme... je reviens souvent avec ça, mais c'est une nuit d'amour entre un Defender et un Can-Am X3. Et ça a donné ce petit rejeton-là. C'est un format qui est quand même relativement compact. L'année passée, j'ai essayé le Trail, la version Trail, qui est un 50 pouces. La version Sport, qui est un 1000R, celui-ci, il est à 60 pouces. Comme l'ancien Maverick. L'ancien Maverick, qui est, malheureusement, mais il est à la retraite. Ça, c'est le remplaçant. Le Maverick XXC qu'on avait l'année passée, qui était 60 pouces, c'est son remplaçant. Qu'est-ce qu'on a de différent sur cette belle bébête-là? C'est qu'on a un moteur, et cette fois-ci, il est explosif. Oui, très performant. On m'a dit que tu en donnes, tu en demandes, il t'en donne, puis regarde ce que tu vas, parce que il va t'en donner. Ça arrive. C'est une belle puissance. Il est assez explosif parce que la version R, elle, va être beaucoup plus puissante. On va avoir 100 chevaux, tandis que la version 1000 standard, je crois que c'est 80. Oui. Lors de l'essai initial du trail, je n'avais pas détesté. Je trouvais que c'était linéaire, c'était bien. Mais quand tu te rassis là-dedans, puis tu as la mécanique plus explosive... C'est complètement différent, là. C'est ça. Surtout avec l'empattement plus large, qui est à 60 pouces, on a une bébite qui est vraiment... beaucoup plus apte à avoir un comportement un petit peu plus sportif, même dans un 60 pouces. Donc, on n'est pas très, très large, ça passe partout. On n'est pas restreint, on est capable de se faufiler dans des endroits sinueux. Fait que c'est numéro 1 pour ça, puis... C'est ça, mais c'est long.
il est très long, Ouais. puis ça fait qu'il est extrêmement stable. Moi, j'adore. Le cockpit à l'intérieur, c'est encore un hybride entre un Defender puis un X3. C'est très tendance, mais c'est spartiate. Il n'y a pas beaucoup de pitons. Le speedomètre, c'est comme très compact. Strict minimum, mais tu as toutes tes commandes à vue tout le temps. Fait que C'est simple. Pas mal de rangement, c'est bien. La chose notable entre le trail et le sport, c'est ces portes-là qui sont ouvertes beaucoup plus larges. Donc, on a plus d'espace pour les épaules, pour les gros et grands gaillards comme moi. On est moins à l'étroit. On est un petit peu à l'étroit dans le trail, mais c'est un compromis parce que tu n'es pas large. Ouais. Mais ça, tu as beaucoup plus de place. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que celui-là, on l'a pour un an. non. Un an. Puis les gens chez Can-Am nous ont laissé faire une sélection. Ce qu'on avait envie de mettre dessus, puis on ne mettra pas les choses les plus dispendieuses, mais on va le monter pour se promener d'un trail. L'équipé roue du jour, parce que le monde veut avoir comme accessoire pratique, ça va être parfait. Pas trop cher, mais juste du Can-Am. Fait qu'on va juste mettre du Can-Am. La seule chose, on va le chausser avec d'autres pneus. Mais le restant, c'est Can-Am, Can-Am, Can-Am. On essaie ça. On l'a pour un an, tout au long de la saison. Fait qu'on va revenir avec ça Sous plus peu. tard. Cette semaine, dans la chronique des importations Thibault, on va parler admission d'essence. Nouvellement arrivé chez Importations Thibault, on a des produits pour le gaz, comme on dit. On a maintenant des carburateurs. Pourquoi des carburateurs neufs? Bien, comme ce modèle-là en particulier, il est spécifique au Yamaha Big Bear, des machines qui ont plus que 10-15 ans. Parfois, pour le prix qu'ils vendent ça vaut plus la peine de remplacer le carburateur que de faire travailler ton mécanicien local 5-6 heures pour essayer d'ajuster et trouver les problématiques. Il peut avoir de l'usure. Et ces nouveaux carburateurs-là sont résistants aux fameuses essences avec éthanol. Les anciens pouvaient avoir des problèmes avec la flotte qui est là-dedans, la faire fondre ou faire fondre les joints. Donc, beau, bon, moins cher. C'est quoi ça? Ça, c'est la tubulure d'admission. C'est ce qui fait tenir votre carburateur sur le moteur. C'est une pièce qui fait défaut quelquefois et s'il y a un craquement ou quoi que ce soit, on va avoir de l'admission d'air. Donc, on va avoir une machine qui va faire ce qu'on appelle des backfires, des retours de feu. De pop, 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 pop. Bien, regardez à l'intérieur ici. Si on regarde soigneusement, là, vous allez voir, il y a une bande ici en caoutchouc. Et c'est ça qui peut faire défaut, cette fameuse bande qui peut se rupturer et fracturer et laisser l'air entrer après longtemps. Ce qui est le fun avec des pièces comme ça, c'est que c'est à peu près la moitié moins cher que la pièce d'origine et c'est tout aussi bon dans ce cas-là, surtout pour les plus vieilles machines. Machine plus récente égale injection d'essence égale on a besoin d'une pompe à essence. C'est quelque chose qui est de plus en plus fiable et ce qui est le fun des modèles d'importation Thibault, c'est qu'ils sont allés chercher un peu plus côté qualité que ce qui est générique disponible sur eBay, mettons. Donc, pour à peu près, encore une fois, un petit peu moins que la moitié du prix de la pièce d'origine, on va avoir une pompe de très, très bonne qualité et ça vaut la peine parce que les économies sont là. Ce qui veut dire que votre réparateur local peut l'avoir ou si vous êtes habile avec la mécanique, ça va très bien pour le faire. Même chose ici, encore une pompe, mais qui est faite pour être insérée dans le réservoir d'essence avec la jauge. C'est ça, une jauge à essence. Donc, c'est la même chose. Moitié du prix, moins cher, tout aussi efficace. C'est la gamme des produits d'admission d'essence. Les importations Thibault. Cette chronique vous a été présentée par Importation Thibault. Sébastien, Yes. le Ranger de Paul. Hey, c'est beau, ça? C'est écœurant. On est dans un concessionnaire présentement, on est en train de tourner aujourd'hui, mais je me suis enfargé là-dessus dans le showroom. Écoute,
Je pense que c'est la cabine complète la mieux fabriquée dans l'industrie. Ben, je me sens comme honnêtement dans mon camion. On se sent vraiment dans un camion. C'est un utilitaire incroyable. C'est écœurant, les accessoires qu'on a aujourd'hui. On transforme un véhicule utilitaire de trail quasiment comme un camion. Moi, je trouve ça écœurant. Oui. Puis les équipements. Regarde ça, regarde ça. Regarde comment ça fait. Ah ouais, les équipements qu'il y a de Polaris, c'est de la qualité. C'est là. écœurant. Franchement, Polaris, ils ont fait quelque chose de vraiment ultra bien avec ça. J'adore. Mais, Ils ont des affaires encore plus flyées que ça. venez-vous-en, on s'en va en arrière. C'est vaste. C'est rendu malade des accessoires chez Polaris. C'est quoi ça? Ah oui, ça, c'est la XT Pro Lodge, faite par Otter. En fait, c'est une cabane de pêche à la glace que tu mets après ton side-by-side. Mais où c'est qu'on s'en va avec ça? C'est complètement débile, pour vrai. C'est vraiment bien fait. Là. Puis c'est isolé, là. Oui, c'est isolé, puis tu peux t'amener une petite chaufferette là, à l'intérieur. Là. C'est vraiment, c'est super pour vrai. Je capote. Pour Aller à la même te chasse à la servir à la tête. chasse aussi, à la chasse. Ouais, tu peux aller à la c'est ça. chasse peut-être avec ça. À l'automne tard, t'es content que ça soit isolé. Le temps que les chasseurs-pêcheurs, ils perdent à justement monter le cache, puis monter le petite cabane sur la glace quand c'est le temps, puis tout, puis ils font tout ça en côte à côte souvent. Ouais. Fait que là, t'as ton côte à côte, t'as ça. La journée que tu veux y aller, ça prend 5 minutes d'être installé. Là. Par contre, ça doit pas être donné. C'est des accessoires Polaris, c'est des accessoires qui sont conçus qualité. par le manufacturier, c'est de la qualité, ça se paye. C'est fou, Braque. Allez faire un tour sur le site web de Polaris ou votre concessionnaire Polaris local. Parce que ça, c'est mon job. Cette partie d'émission vous a été présentée par Quadiste.net, le webzine du quad québécois. C'est déjà la fin pour Action Motorsport cette semaine. Revenez-nous la semaine prochaine. Action Motorsport vous a été présenté par la Capitale Assurance Générale, l'assureur québécois des quadistes. Importation Thibault et par le lubrifiant Hypertech. Expérimentez l'excellence.